Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette seconde rencontre, à ce second moment, à cette leçon, à ce cours, à ce séminaire de vie nouvelle dans l'esprit. Et j'invoque vraiment sur toi cet esprit qui renouvelle. C'est une expérience formidable à faire. Cet esprit qui renouvelle nous porte vers des choses nouvelles. J'espère que, comme moi, tu as marre de la routine, que tu as marre de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et qui abonde dans nos vies. J'espère que tu as marre du péché. J'espère que tu as marre du mal. J'espère que tu as marre de ce monde sans Dieu. J'espère que tu as marre de la religion qui nous permet de passer à côté de la foi. J'espère que tu as marre de cheminer toujours, d'être hors du cours, en opposition de phase. J'espère que tu as marre de tant de choses. Tu es au bon endroit parce que ça te permet vraiment à travers cette rencontre très simple d'entrer dans une dimension nouvelle, celle de la gloire de Dieu au travers de la Pentecôte. Nous avons vu hier l'introduction générale à travers l'écoute de ce que le souverain pontife, donc le pape Jean-Paul II, écrit. C'est important pour nous parce que ça nous donne l'angle catholique à la vie nouvelle dans l'esprit. En sachant qu'il y a un angle protestant. Quand je parle de protestant, je parle des églises évangéliques et presbytériennes. Après, il va y avoir un angle baptiste, qui est toujours protestant, mais qui va insister énormément sur la nouvelle naissance. Et il y a un angle pentecôtiste. Cet angle pentecôtiste va avoir des aspects qui lui sont propres. C'est souvent ce qu'on connaît d'ailleurs. Je n'ai pas parlé du mouvement de la vie nouvelle dans l'esprit dans la tradition orthodoxe. Elle est moins connue, mais elle existe. Et ce serait bien une fois comme ça que nous en parlions. Au cas où je ne l'ai pas dit, je pense que je ne l'ai pas dit, après l'introduction générale, nous avons affaire aujourd'hui à l'amour de Dieu parce que toute la vie chrétienne consiste en une formidable et fantastique histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'un roi souverain qui a tout, qui se suffit en lui-même. On le lit quand on lit la préface commune numéro 4, je vais te lire ça en direct, concernant nos louanges, que ça n'ajoute absolument rien à ce qu'il est. Je fais toujours en temps direct, hein, et je m'excuse. Préface numéro 4. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Dieu n'avait besoin de rien. Quand dans Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, la question est posée, est-ce que c'était nécessaire la création? Non. La création n'obéit qu'à la folie de l'amour de Dieu. Du point de vue de la nécessité, ce n'était pas nécessaire. Mais du point de vue de l'amour, oui, parce que l'amour obéit à une autre logique. Même Descartes dit qu'il y a les raisons de la raison et il y a les raisons du cœur. Je pense que ça s'applique très bien à Dieu. Le christianisme, c'est une magnifique histoire d'amour. L'histoire d'amour du Père qui aime tellement la créature que je suis qu'il va ébranler tout ce qu'il a et tout ce qu'il est pour notre salut. Il va nous sortir de l'esclavage du péché et il va nous faire asseoir à sa droite avec son Fils. Rien de moins que ça. Il va prendre tous les risques et il va sacrifier ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de bon, son Fils, pour que nous ayons la vie en rançon. C'est très important. Si on n'a pas découvert encore ça, je pense que le christianisme n'est pas encore vécu. Et il y a tant de frères et de sœurs qui n'ont pas encore vécu l'amour de Dieu, qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu. Je vais à Medjugorje depuis déjà à peu près 10 ans, un peu plus que 10 ans d'ailleurs, et j'ai eu
la grâce de discuter longuement avec Myriana. Myriana, c'est celle qui recevait, j'ai dit recevait parce que ça s'est arrêté il y a quelques semaines. C'est celle qui recevait tous les 2 du mois, elle recevait un message de la Reine du Ciel pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Et nous sommes nombreux, quand je dis nous, ça ne veut pas forcément dire mon individualité, mais je parle au sens du nous. Je suis pasteur et comme Moïse, je ne dis jamais ton peuple, je dis le peuple que tu m'as donné, le peuple que tu m'as confié. Ce peuple-là, nous sommes nombreux à n'avoir pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et quand on n'a pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu, on n'est pas encore chrétien. Nous sommes des religieux. On n'est pas encore chrétien. Je voudrais discuter avec toi de l'amour de Dieu. Mais avant d'affronter la question de l'amour de Dieu, après, dans l'amour de Dieu, nous regarderons le drame du péché, qui est le rejet de cette histoire d'amour. Je disais que le christianisme, c'est une formidable histoire d'amour. Et parce que nous sommes pécheurs, nous ne savons pas apprécier l'amour. C'est comme un chien à qui tu donnes une excellente nourriture dans un plat doré. Que fait le chien? Il verse cette nourriture par terre. Le drame du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Ce sont mes mots. C'est de dire à Dieu, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas. C'est de répondre à l'amour par la fermeture. Je n'en veux pas. Je n'en suis pas intéressé. Et pourtant, Dieu essaye quand même. C'est la 3e approche, le 3e moment. Jésus-Christ est sauveur, Jésus-Christ est le salut. Il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er qu'il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu et accueilli, c'est le mot accueilli, pas reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il est venu chez les siens. Ceux qui l'ont reçu et accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1er. Et il est important vraiment de regarder Jésus-Christ comme sauveur. C'est-à-dire qu'il nous accorde la victoire sur le mal et la victoire sur la mort. Amen. Et cette proposition implique 2 choses. La foi qui va me sauver. Nous sommes sauvés par la foi. Paul aux Romains, au chapitre 5. Et cette foi qui me sauve implique naturellement une conversion, un changement radical, métanoïa. Ce changement radical, foi et raison, c'est l'enseignement suivant. Nous sommes déjà à la 4e étape. 5e étape, Philippiens au chapitre 2, versets 2 à 11, qui dit « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire du Dieu le Père. Tout genou fléchira et toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, c'est souverain. Et la seigneurie, la souveraineté de Jésus-Christ n'est pas un concept. La souveraineté de Jésus-Christ, c'est une évidence. C'est cette évidence, aujourd'hui, dans la foi et l'espérance, et demain, se manifestera pleinement. Tant qu'on n'a pas encore fait l'expérience de la souveraineté de Jésus, il y a quelque chose qui nous manque. Un jour, vous êtes malade, vous êtes condamné, et Jésus passe, et vous êtes sauvé et guéri. Un jour, vous êtes dans la tombe comme Lazare, Jésus passe et il vous ressuscite. Un jour, vous êtes paralytique depuis 38 ans comme le paralytique de la piscine de Bethsaïda, Jésus passe et vous marchez. Un jour, vous perdez le sang, comme la femme de l'évangile de Luc, 12 ans. Jésus passe et vous êtes guéri. Un jour, vous avez le drame d'enterrer votre fils unique alors que vous êtes déjà veuve, la veuve de Naïm. Jésus-Christ passe et vous êtes sauvé. Un jour, vous êtes sans travail, vous êtes sans ressources et il y a quelque chose qui se passe et vous sortez de la misère. Vous faites l'expérience de la providence et vous dites Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'on appelle les miracles.
c'est ce qu'on appelle les guérisons. Il est important de faire l'expérience de Jésus-Christ comme Seigneur. Quand on a fait cette expérience, alors que fait Dieu? Il nous revêt de son esprit et l'esprit va vivre en nous quelque chose de formidable. Je me permets de prendre ces minutes avec toi. La première chose que le Saint-Esprit va opérer, parce qu'il est feu, on a vu ça hier, il va t'engager dans la dimension de la purification. La vie mystique avec Thérèse Avila, par exemple, appelle ça la nuit obscure de la foi. Et la tradition biblique appelle ça l'épreuve du feu. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que ça peut durer 3 jours, comme pour Jésus. Ça peut durer 3 semaines, 3 mois. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 10 ans. Ça peut durer 15 ans, ça peut durer 25 ans. Ça peut durer 40 ans comme Israël. C'est cette période où on vérifie la qualité de ta foi. C'est le moment où il faut apprendre à se taire et à laisser passer les choses. À se taire dans l'attente active qu'on appelle la grâce. C'est la période où il faut, dans la grâce, dans la prière, laisser passer et attendre. Laisser passer et attendre. Amen. Mais laisser passer dans la foi. Laisser passer dans l'espérance et attendre simplement. Cet esprit, le Saint-Esprit fait d'abord ça. Il nous passe par l'épreuve du feu pour vérifier si nous sommes à la hauteur des instruments de Dieu, si nous sommes à la hauteur de la gloire de Dieu. Et cette gloire va se manifester à travers les dons et les charismes. Ces dons et charismes vont d'abord nous transformer nous-mêmes et vont parachever une œuvre de transfiguration et vont nous permettre de transfigurer les autres en devenant nous-mêmes d'abord disciples et en faisant disciples les autres. C'est donc ce cheminement que nous voulons faire ensemble, après l'introduction générale. L'amour de Dieu. Pour te parler de l'amour de Dieu, je voudrais te raconter l'histoire que tu peux retrouver sur Google. Tu écris André Levay. C'est l'histoire d'un bandit de très grand chemin qui était ennemi numéro 1 en France pendant de très longues années. Pendant longtemps, le père Jean-Benoît Casterman, à l'aumônerie des jeunes où j'ai grandi, il y avait des cassettes du témoignage de André Levay. André Levay était un bandit, un grand bandit. Et ce grand bandit était ennemi du public numéro 1 en France pendant de très longues années. S'était évadé de toutes les prisons à haute sécurité. Et cet homme était devenu extrêmement dangereux, toujours dans des cellules de mise à l'écart, haute surveillance. Et le seul homme qui avait accès à lui, c'était l'aumônier. Et l'aumônier, naïvement, lui passe une Bible, lui dit « André, lis ce livre ». Bien entendu, cet homme qui est plein de méchanceté, qui est plein, ses mains sont pleines de sang, sa bouche a insulté, ses mains ont cogné, frappé, détruit, cassé des nez, faire couler beaucoup de sang. Cet homme ne va évidemment pas être intéressé par l'offre de l'aumônier. Mais c'est la seule personne qui accepte de le rencontrer. Il a fait du mal à tout le monde, à lui-même, à ceux qu'il aimait. Et il est tout seul désormais. Et l'aumônier vient le voir de temps en temps et par sympathie, il va accepter ce livre qu'on appelle la Bible. Mais il va le poser là. Là, il ne va pas que le poser, il va le jeter, je pense. Et puis, un jour, l'aumônier lui dit, tu sais, André, ce serait bien que tu lises ce livre. Évidemment, ce monsieur dit, mais il n'est pas question. Pourquoi tu veux que je lise un livre? Lire un livre proposé par un homme qui se balade avec une soutane noire, une robe noire, ce n'est quand même pas malin. Alors, cet homme a certainement des visées, il doit servir le pouvoir. Il est là pour essayer de m'attendrir, mais moi je suis un dur. Et André Levay ne va pas lire ce livre pendant longtemps. Et puis un jour, il est tout seul, parce qu'il est dans sa cellule, souvent seul. Et
il se décide à prendre le livre parce que l'aumônier continue à lui dire qu'il faudrait lire ce livre-là. Ce qu'il va faire. Mais il va ouvrir par hasard, il ne sait même pas ce que c'est. Il va tomber dans l'évangile de Jean, il commence tout de suite, deuxième chapitre, les noces de Cana. Il dit, ah, ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que on commence par la transformation de l'eau en pinard, l'eau en vin. Ça va me plaire, ce livre. Ce qu'il fait, il lit. Alors, entre-temps, il va quand même vérifier dans son robinet, il n'y a que de l'eau qui coule et de l'eau glacée. Bon, de l'eau froide, pas glacée. Et ce monsieur va continuer à lire le livre. Quand l'aumônier vient, il dit, alors André, comment ça va? Tu lis le livre? Oui, j'ai essayé. Il y a une histoire un peu drôle au début, une histoire de vin, de l'eau qui est transformée en vin. J'ai essayé, tu sais, ça ne marche pas. L'aumônier lui dit, continue à lire. Ce qu'il fait, et il va voir la Samaritaine, Nicodème, le paralytique de la piscine de Bethsaida, la femme adultère. Il dit, mais cet homme est formidable, il ne fait que du bien. Et au chapitre 6, il va être étonné, il va multiplier les pains et les poissons et les gens vont manger à satiété. Il va être un peu étonné de la conclusion de cette histoire. Il dit, c'est bizarre que les gens, après avoir mangé aussi bien, ils s'en vont. Il dit, c'est bizarre. Et puis ce monsieur va commencer à sentir le ton qui monte à partir du chapitre 7 de Jean jusqu'au chapitre 12 où Jésus est condamné à mort. Il va tiquer parce qu'il est lui-même un condamné. Et il y a quelque chose dont après il parlera, il appellera ça l'amour de Dieu. Dieu travaillait déjà son cœur. Mais quelque chose commence à se rébeller en lui. Il dit, mais c'est pas possible. Lui le méchant, lui le condamné, lui le mauvais, ne se retrouve pas. C'est-à-dire qu'il a la même condamnation que Jésus, mais il est révolté de cette condamnation. Et il va lire jusqu'à la passion de Jésus. Et à la passion de Jésus, sa condamnation à mort et la mort de Jésus, dans chapitre 19, il va balancer le livre par révolte. L'amour de Dieu travaille déjà en lui, par révolte. Et le père aumônier revient, lui dit, André, tu sais, continue la lecture. Pendant longtemps, il ne va pas vouloir continuer. Il est révolté. C'est la première fois que quelque chose le met en boule contre un ordre établi. Et cet ordre établi, il comprendra plus tard que c'était déjà l'amour de Dieu qui travaillait en lui. Et puis, un jour, toujours parce qu'il est seul, il n'a plus rien à perdre, il va relire ce livre et il va voir le mot, il est ressuscité. Alors il demande à l'aumônier, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Ressuscité? Oui, il est revenu à la vie, mais plus que ça, il a vaincu la mort et il a été libéré de la canne de la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le mal. Ce monsieur prend la Bible, il balance encore une autre fois en disant, j'ai compris que vous êtes vraiment un imbécile, vous vous baladez, d'ailleurs, j'aurais dû me douter, un homme qui se balade avec une robe noire, alors qu'il fait chaud, ce n'est pas tout à fait normal. Il prend le livre, il dit, ce n'est pas pour moi, il est révolté. Et un jour, l'aumônier revient à la charge en disant, tu sais André, cet homme est vivant. Ah, cet homme est vivant. Tu sais, cet homme est vivant. Et André dit, il est quoi? Vivant. L'hiver. Mais cette histoire commence à tourner dans sa tête, Et il dit la phrase formidable. Jésus, si tu es vivant comme dit cet homme, manifeste-toi en moi. Et viens me trouver dans ma cellule à 3h du matin, cette nuit. Eh bien, à 2h59, Jésus le réveille dans sa cellule. C'est André Levet qui raconte. Jésus le réveille, lui dit, André, nous avons rendez-vous. C'est ça l'amour de Dieu. Cet homme va devenir diacre permanent. Et ses mains qui ont sali, qui se sont salis de sang, de méchanceté, de trahison, de coups, cette bouche, ces mains vont distribuer le corps du Christ. C'est ça l'amour de Dieu. Évidemment, le matin, tout le monde est en bas de combat. Ça y est, il prépare un coup. Il est à genoux, on fait élever les hélicoptères,
tout le monde se met en tenue de combat, il prépare un coup. En fait, il ne prépare pas de coup, il a été visité par l'amour. Il a été visité par l'amour de Dieu, parce que visité par l'amour de Dieu, il a complètement changé. C'est ça l'amour de Dieu. Je voudrais que tu fasses cette expérience-là, l'expérience d'un amour qui te rejoint où que tu sois. Il n'y a pas une dimension qui échappe à cet amour. Cet amour nous rejoint toujours où que nous sommes, toujours. Cet amour nous rejoint au-delà de nos infidélités. Cet amour nous rejoint au-delà de nos trahisons. Cet amour nous rejoint au-delà de nos misères. Cet amour nous rejoint au-delà des catastrophes que nous sommes capables de créer. Cet amour est plus grand que ça, l'amour de Dieu. Et je vais te lire le premier passage. C'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13, bien connu. Sur le vocable de hymne à l'amour. Alors, je vais te traduire l'amour de Dieu. Le texte que j'ai sous mes yeux dit la charité. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est bonté. L'amour de Dieu n'est pas envieux. L'amour de Dieu n'est pas inconsidéré. Il ne s'en fait pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne prend pas plaisir à l'injustice. Il ne se réjouit que de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cet amour ne passera jamais. Cet amour, je voudrais te dire qu'il existe et il est pour toi. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, il y a quelque chose qui va passer à côté de toi. Quand on n'a pas encore fait l'expérience de cet amour, on est extrêmement rigide et on se plaît à montrer, on est accusateur en fait. On se plaît à montrer les misères des autres, qui sont réelles, hein? Mais on est tellement concentré dessus que l'amour de Dieu se manifeste qui n'est pas dans nos cœurs à ce moment-là. Je voudrais te lire un passage que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est dans Jean au chapitre, dans Luc au chapitre 7. Il est dit, un pharisien ayant prié Jésus de manger avec lui, à partir du verset 36, il entra dans sa maison et se mit à table. Et voici qu'une femme qui menait dans la ville une vie déréglée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière lui à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à les arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête. Et elle les baisait et les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche et que c'est une pécheresse. Alors prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parlez, dit-il. C'est toujours très intéressant l'hypocrisie des gens. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer leurs dettes, il en fit grâce à tous les deux. Lequel donc l'aimera davantage? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a fait grâce de la plus forte somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds, de me baiser les pieds. Et tu ne m'as pas oint la tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le déclare. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui remet même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et je réponds un magistral, Amen.
Ça, c'est l'amour de Dieu. Il faut faire l'expérience du pardon. Il faut faire l'expérience du pardon. Pour avoir été pardonné, on comprend ce que c'est que l'amour. J'étais un adolescent assez turbulent et mes parents m'ont pardonné. Il y a des expériences dans la vie, je le dis d'ailleurs avec beaucoup de simplicité. Quand j'étais jeune prêtre, ça fait 17 ans, 18 ans, j'étais extrêmement, mais très rapidement scandalisé par ce que je voyais. Et ça m'a causé une rébellion terrible, terrible. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvé de ça. Je suis entré dans une colère, mais alors dans une colère contre le système, contre tout le monde. Cette colère était terrible. Je gagnais, alors j'enseignais dans un séminaire, je gagnais 50 000 francs. C'était 50 000 francs pour tout. Pour les cours, j'enseignais 17 heures, j'étais préfet des études. Voilà, je célébrais des messes. Donc, tout, 50 000 francs, c'était pour tout, d'accord? Et à ce moment-là, il n'y avait pas j'avais pas de matériel pour mon travail. J'utilisais un ordinateur personnel et une imprimante personnelle. Et les étudiants n'ayant pas d'imprimante, je faisais imprimer, je leur imprimais le travail. Et quand l'imprimante avait besoin d'encre, l'économe d'alors, je ne vais pas citer les noms, parce que ce n'est pas important le fait, ce fait-là se multiplie de manière beaucoup plus tragique chez beaucoup trop de gens. Il me disait avec beaucoup de simplicité, tu sais, c'est un appareil privé, personnel, donc il faut que les fonds soient personnels. J'ai vécu ça, mais de manière affreuse, mais vraiment affreuse. Ça a commencé à faire monter en moi une rébellion que je ne te déconseille d'avoir, vraiment. Mais cette rébellion m'a fermé de la prière, complètement. J'ai arrêté de prier. Voilà, l'église était une organisation de délinquants, une organisation pour faire souffrir les autres. Et mon expérience n'était pas fausse, mais j'étais victime du mal. Je m'étais laissé dominer par le mal, jusqu'à ce que je rencontre des frères, des prêtres. Parce que ce qui est souvent intéressant en ce moment-là, c'est que ceux qui sont autour de toi sont heureux de pouvoir dire, tiens, il a de plus en plus de mal à se lever le matin. C'est une bonne occasion d'ailleurs d'aller voir l'évêque pour dire du mal, voilà. Parce que c'est un point en leur faveur. C'est-à-dire chaque fois que je vais dire du mal de l'autre, je vais ajouter un point en ma faveur, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'horrible. Et puis, j'ai été appelé à part par un prêtre qui est mort maintenant, mais que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés. Et ce prêtre m'a dit, tu sais mon fils, tu sais mon frère, je comprends ce que tu vis, mais Dieu est plus grand que ça. Ça m'a foutu dans un état. Ça m'a foutu dans un état et j'ai vu ma vie dans ce qu'elle était devenue. J'ai vu ma vie dans ce qui serait inévitablement arrivé après. J'ai vu tout ce qui était en train de se passer autour de moi et je t'assure que ce n'était pas beau. Oh là là, ce n'était pas beau du tout. Quelle joie de pouvoir te dire que j'ai confessé tout ça, j'ai fait une confession générale très profonde qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'a permis de commencer à plusieurs étapes. J'ai eu plusieurs étapes de rébellion, plusieurs étapes où je me suis fâché. Mais à chaque fois, Dieu m'a repris. À chaque fois, Dieu m'a repris. À chaque fois, Dieu m'a repris. Et c'est formidable. Je suis là pour te dire que Dieu existe et il peut changer ta vie. Il a changé la mienne. Et encore aujourd'hui, il y a des fois où je me demande comment je m'en sors de certaines situations. Dieu veille au gras. Il tourne certaines situations en ma faveur et je peux te dire que ça marche. Mets tout sur le tapis. Mais il faut pour ça rencontrer des hommes adultes. Pas des adolescents prolongés, des hommes adultes. Il y en a. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. J'aurais aimé te dire que l'Église n'avait que ça, ce n'est pas vrai.
Mais il y en a dans l'Église. Il y en a en dehors de l'Église. Il y en a. Il y a des hommes qui représentent vraiment la bonté de Dieu. Et quand tu rencontres ces hommes-là, cette bonté va transformer ta vie. Ça va te donner confiance et ça va changer ton quotidien. Je voudrais que tu fasses, toi aussi, l'expérience de l'amour de Dieu. Et parce qu'il va t'être pardonné beaucoup, bah, tu pardonneras aux autres les 3 fois rien qu'ils ont, les miettes. Vous savez, les autres, c'est toujours pareil. C'est toujours un peu de jalousie, un peu beaucoup. Beaucoup de calomnies, de médisances par envie, par jalousie, c'est ça. Survole ça. Comme curé, je suis toujours très frappé de ce que ceux qui disent du mal des autres soient extrêmement fragiles sur ce que les autres disent d'eux. Bah, c'est la même chose en mieux, parce que quand tu as été pardonné, bah, tu pardonnes facilement les misères des autres. Surtout que Dieu t'a pardonné tes infidélités, Dieu t'a pardonné ton éloignement, Dieu t'a pardonné les bêtises que tu as faites, Dieu t'a pardonné la méchanceté que tu as commencé à proférer de ta bouche. Dieu t'a pardonné tout ça. À côté de quelqu'un qui est jaloux. D'ailleurs, s'il savait ce qu'il faisait, il ne le ferait pas. Tu es jaloux de ce que Dieu a fait. Moi, je ne suis pas coupable de ça. Je n'en suis pas coupable. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Malheureux. Ne te laisse pas prendre par ça. Laisse-toi porter par Dieu, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde. Amen. L'amour de Dieu. C'est pas te dire ça autrement. J'espère que je te donne au moins envie d'essayer. Mais il est très important. Cet amour transforme. Cet amour transforme. Cet amour va se manifester à travers un mot qu'on appelle la grâce. Et cette grâce va nous obtenir la miséricorde. On a déjà dit dans une autre session, dans la session que je te recommande, mon père, j'ai un problème, la grâce. Approchez-vous de l'autel de grâce pour obtenir miséricorde. C'est très important. L'autel de grâce pour obtenir miséricorde. C'est très important. S'approcher de l'autel de grâce pour obtenir miséricorde. Ça change nos vies, ça sauve nos vies. Ça sauve nos vies. Amen. Je voudrais vraiment que cet amour qui a changé ma vie, et sa première étape du séminaire de vie nouvelle, que cet amour change aussi ta vie. Que cet amour change ta vie. Quand tu as fait cette expérience-là, tu peux comprendre ce que je te dis. Et ce n'est pas un amour humain, vous savez. Et ce n'est même pas paragonable à un amour humain. C'est quelque chose de totalement autre. C'est quelque chose de totalement autre. C'est comme quand tu as une soif énorme parce que tu as marché sous le soleil pendant de longues heures et puis tu vois de l'eau. Oh, tu vois de l'eau. Oh, voilà, c'est ça. C'est tôt, quand ça m'est arrivé jeudi, j'ai célébré la messe de 7 heures et j'ai célébré tout de suite celle de 9 heures. Et la messe des enfants, il faisait très chaud et j'avais la soutane noire, j'ai mis une aube, une chasuble dessus. Et quand tu arrives, en dessous de la soutane, j'avais un t-shirt qui était complètement mouillé. Et puis quand tu arrives, tu te mets au ventilateur où tu as de l'air climatisé et tu bois un grand verre d'eau. Ah, ça fait du bien. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Bien, cet amour est trinitaire, c'est-à-dire que le Père a l'initiative. On l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils afin que quiconque reçoive le Fils, quiconque croit en lui, ait la vie. Jean 3,16, qui est un des passages bibliques les plus connus. Non. Le Père, c'est le Dieu pour nous. Le Fils, ce que je te dis là, c'est Genèse chapitre 1, verset 27. Le Fils est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Luc 19, verset 10. Et l'Esprit Saint, c'est le Dieu avec nous. Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour de Dieu est
gratuit. Et cet amour est inconditionnel. Cet amour est personnel. C'est moi. La Samaritaine avait rendez-vous avec Dieu. Pourtant, elle avait gaffé 5 maris. Record du Cameroun battu. Record de beaucoup d'histoires battues. Quand on sait que les femmes ne comptent pas comme les hommes, vous savez, les femmes comptent des hommes qui sont restés. Les hommes de passage ne comptent pas pour une femme. Ils étaient de passage. Les femmes ne comptent que ce qui reste. Et pourtant, ces femmes a compté 5. Et Jésus lui annonce d'ailleurs que celui qui est à la maison va partir lui aussi. Cet amour était aussi pour elle. Cet amour est pour la femme adultère. Cet amour est pour l'aveugle-né. Cet amour est pour le paralytique de la piscine de Bethsaida. Cet amour sera pour Pierre. Cet amour sera pour Thomas. Cet amour sera pour Saul de Tarse. Cet amour sera pour tous ceux qui se laissent rejoindre. C'est ce qu'il y a de formidable. C'est que cet amour est pour les riches et pour les pauvres. Cet amour est pour les hommes et pour les femmes, pour les esclaves et les hommes libres. Cet amour est dans cette gratuité qui change la vie. C'est un amour personnel. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Cet amour, c'est un thème qu'on a beaucoup de mal à affronter. Et à la fois paternel et maternel. Paternel, Isaïe 43, verset 4, ça on connaît par cœur. Et maternel, Isaïe 49, verset 15. Une mère oublierait-elle son fils? C'est très intéressant de voir. On va lire ça, on va lire Isaïe 43, parce que c'est très beau. C'est très beau de voir comment l'amour de Dieu nous change. Isaïe 43, il dit quoi? Au verset 4. J'ai lu le verset 3. Car moi, Yahvé, je suis ton Dieu. Le Saint d'Israël est ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Parce que tu es précieux à mes yeux, honorable, et que moi, je t'aime. Je donnerai des humains en échange de toi, et des peuples en échange de ta vie. Ne crains point, verset 5, car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta postérité, et de l'Occident, je te rassemblerai. Quand on entend des choses comme ça, comment ne pas se laisser transfigurer? Quand on entend des choses comme ça, Dieu, je crois qu'il n'y a pas un mot plus grand. Moi, je suis ému. Pourtant, je connais ça par cœur. Mais chaque fois que je relis ça, ça me... Isaïe 49. Dans Isaïe 49, il va dire quelque chose de très beau, mais quand on dit très beau, c'est jamais... Parce que ce que je viens d'entendre est extrême. Une mère oubliera-t-elle son nourrisson? N'aura-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même les mères oublieraient, moi, je ne t'oublierai point. Vois, verset 16, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et dévasté s'éloignent de toi. Lève les yeux et regarde. Ils se rassemblent tous et viennent à toi. Je suis vivant, oracle du Seigneur. Tu te revêtiras d'eux tous comme d'une parure. Tu te ceindras comme d'une ceinture de fiancé. Amen. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, je suis ému. Je ne pensais pas l'être. Je m'excuse. Je ne pensais pas que ça me porterait, que ça me prendrait autant. Et c'est pour cela que je vais d'ailleurs m'arrêter, mais pas parce que je suis honteux, bien au contraire. Parce que cet amour, je crois qu'il a besoin, après qu'on en ait fait l'expérience, après qu'on ait parlé de ça, cet amour a besoin d'être invoqué. Cet amour a besoin d'être invoqué. Cet amour a besoin d'être invoqué. Nous avons plusieurs chansons. Celle catholique qu'on connaît le plus, l'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné joie et lumière en nos vies. Je crois que c'est le Père Spiritam, Lucien Deis, qui a chanté ça. Donc, l'amour de Dieu, tu peux le chanter autrement. Tu peux chanter cet amour autrement. Personne ne t'aime
comme Dieu t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Personne. 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 Je voudrais que cette expérience qui me bouleverse encore, et je me rends compte de, je ne sais pas comment dire ça, cette expérience me remet au cœur du don de crainte. Et qu'est-ce que c'est que le don de crainte? C'est la peur d'offenser l'amour. La peur d'offenser l'amour. Un amour si grand, comment l'offenser? Pourtant, on verra demain, le péché ne se gêne pas pour l'offenser. Bien au contraire, le péché se donne à cœur joie d'offenser l'amour. Le péché se donne à cœur joie d'offenser l'amour. Je voudrais te bénir de cet amour. Je ne connais pas la saison de ta vie. Je ne connais pas à quel point tu en es, de toi-même et de ta relation avec Dieu. Ce que je sais, c'est que Dieu t'aime, mon frère. Ce que je sais, c'est que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu, quand tu es dans le péché, va te ramener loin du péché. Quand tu es sorti du péché, va te faire permettre d'entrer dans les profondeurs de la connaissance et de l'amour de Dieu. Et quand tu es dedans, il va te permettre de passer par l'épreuve du feu. Au-delà des preuves du feu, il va te donner l'accès à la gloire. C'est vrai, parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire. Il me vient à cœur maintenant de te chanter, puisque cette histoire est la tienne et la mienne. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Sois béni dans la louange de ce Dieu qui nous aime. Sois magnifié, glorifié. Que Dieu se glorifie dans ta vie et que sa gloire repose sur toi. Amen. Alléluia.